Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, moi ça va très bien, en tout cas j'espère que, voilà, n'hésitez pas, en tout cas pour cette vidéo, je voulais vous parler d'un nouveau business, enfin un business que j'y suis depuis des années quand même, quelques années, mais je vais vous montrer mes échecs et mes exploits en tout cas sur Twitch. Donc oui, c'est un site en fait qui permet de faire du streaming, donc parce que je suis quand même dans le monde de le jeu vidéo, enfin ça se voit un petit peu derrière moi. J'ai pas mis mon fond vert cette fois-ci parce que je voulais vous montrer un petit peu dans l'univers sur quoi je travaille, un petit peu, etc. Alors oui, et je suis un grand passionné de jeux vidéo aussi, donc forcément, voilà, forcément il fallait aussi que vous découvriez un petit peu tout ça. En gros, qu'est-ce que je fais à côté? Je fais du Twitch, donc en gros, qu'est-ce que c'est? Enfin, du Twitch, c'est du stream, voilà, donc en gros, qu'est-ce que je fais? C'est du streaming, en gros, je partage mon jeu vidéo, donc le gameplay, et c'est pour ça que j'ai tout ce matériel aussi, en partie, hein, c'est grâce à ça. En gros, je partage mon point de vue. Je partage mon point de vue jeu vidéo et je parle avec les viewers, etc. Donc j'ai interverti avec eux. Mais alors pourquoi j'en parle sur cette chaîne Loïc Marketing? C'est très simple, je gagne un peu d'argent avec ça. Depuis des années, en gros, j'avais commencé avant de commencer sur Twitch, j'avais commencé sur YouTube à faire du streaming. Même si, je vais vous expliquer la différence entre ces deux plateformes en termes de streaming, même si je trouve le plus intéressant sur YouTube que sur Twitch maintenant, avec beaucoup plus de recul. Je vous explique pourquoi. Alors Twitch, c'est très bien si vous voulez commencer dans le streaming, ça vous apprend plein de choses. Comment paramétrer, alors oui, ça vous apprend des tas de choses sur le monde du streaming en général avec le logiciel OBS pour ceux qui connaissent, hein. Là c'est vraiment pour un peu plus technique. C'est un business, hein. Ça fait partie on peut se faire de l'argent, voire même plusieurs milliers d'euros. Il n'y a pas que 50 personnes qui vivent de ça, hein. Il y en a très bien qui vivent d'un SMIC avec ça ou même d'un complément de revenu. Non mais il faut pas croire, mais c'est vrai, je connais des gens qui en vivent juste pour un complément de revenu, qui gagnent 300-400 euros par mois. C'est pas rien, et il y en a qui vivent, bon ben, vous les connaissez, enfin si vous êtes un peu dans le monde du jeu vidéo ou même en général, il en existe des gens qui gagnent bien leur vie. Je parle pas des Américains, je parle juste au niveau francophone. Il y en a beaucoup qui gagnent quand même bien leur vie. Voilà, Shoshun, Gotaga, il y a qui, enfin c'est ceux que je regarde, hein, enfin Mikalo, il y a qui, enfin il y en a plein, Squeezie, enfin, voilà, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais voilà, en gros ces personnes là sont très connues et je voulais un petit peu en parler. Pourquoi? Alors je vais vous dire les inconvénients et les avantages de Twitch, c'est pour ça que j'adore aussi un peu la plateforme. Alors les avantages, c'est que en vrai c'est une plateforme très ouverte, c'est pas vraiment, enfin je parle vraiment pour moi, hein, mon expérience à moi, ça fait plusieurs années que je suis dessus. Il y a une bonne communauté, malheureusement pas assez de personnes qui puissent venir, il y a quand même pas mal de points négatifs aussi malheureusement. Mais c'est quand même une plateforme où vous pouvez gagner un peu d'argent, hein, donc vous avez, alors le système de streaming il est génial franchement. Juste à part, ou entre guillemets, pour la visibilité, ça c'est le côté contraignant. Je mets en même temps les points positifs et les points négatifs en même temps parce que je préfère tout faire comme ça. Vous allez voir pourquoi je dis ça en même temps. Alors en gros, la visibilité c'est un peu embêtant, j'en reviendrai juste après. Après par contre le système est chouette, beaucoup mieux que celui de YouTube. Même si YouTube s'est rattrapé ces dernières années, vous avez un système de sub. En gros c'est un abonnement un mois, donc qui est renouvelable, qui se renouvelle automatiquement. Ou à la rigueur qui peut bien sûr se résilier sans problème, de 3,99 € par mois. Donc en gros, si vous êtes fan de quelqu'un, c'est comme à la télé ou un abonnement, etc. Si vous êtes fan de quelque chose ou vous adorez ce produit, désolé mais c'est vrai, on est un peu un produit nous, tu vois ce que je veux dire? Et entre guillemets vous avez les abonnements, et ça existe, hein, ça existe sur des tas de sites internet, c'est pas que forcément pour le streaming, etc. L'abonnement c'est quelque chose de récurrent et les personnes peuvent s'abonner par exemple pour un mail, pour quelque chose comme ça. Et là ils s'abonnent pour regarder la personne, ça divertit, c'est du divertissement tous les mois. Ça c'est vraiment un choix, c'est pour soutenir la personne, pour qu'elle gagne sa vie, etc. Et ça existe déjà depuis quelques nombreuses années. Ça fait le monde du streaming, ça doit faire bien 5 ans, mais ça fait on va dire 3 ans que ça s'est bien démocratisé auprès du grand public quand même si en France c'est encore un peu une niche, même si quand même c'est très connu, hein. Enfin il faut savoir, mais il y a encore beaucoup je pense de gens qui ne connaissent pas. Mais c'est quand même très connu, hein, je tenais à le dire, mais voilà, c'est un peu... Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que je pratique ça depuis 7 ans. J'ai pas plus de followers que ça, parce que j'étais déjà très jeune, j'ai 23 ans, j'ai commencé à 17-16 ans, mais j'étais pas encore assez intelligent pour savoir... Non mais c'est vrai, je le dis, j'arrivais pas à essayer d'avoir plus de personnes, enfin oui et non, mais malheureusement je m'y prenais pas de la meilleure façon. Alors quelle est la meilleure façon, entre guillemets, il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas moi je peux vous indiquer comment avoir la meilleure façon de vous faire connaître sur internet. Alors c'est très simple, ayez un minimum, même le matériel le plus bas possible, pas forcément quelque chose de très cher. Une bonne connexion internet, parce que quand vous faites du streaming c'est quand même bien d'avoir une bonne connexion internet. Au moins une connexion stable en 4G, ça peut être pas mal.
une connexion fibrée, c'est pas mal aussi. Après voilà, vous avez différents tutoriels. D'ailleurs, j'en ai fait, alors pas sur cette chaîne-là, j'en ai fait sur la chaîne, une autre chaîne. Je vous mettrai peut-être les liens en description. Si vous avez besoin, dites-moi dans les commentaires de ces liens-là. Sinon, je ne les mettrai pas. Vous me le dites, vraiment, dites-le moi. Si vous voulez vraiment apprendre comment, avec un logiciel qui s'appelle OBS, et apprendre de A à Z, j'en ai fait, ils ont fait des milliers de vues. Si vraiment vous voulez vous aider, etc., ça pourra vous former, ça pourra vous apprendre, etc. gratuitement, hein, je ne l'ai pas fait, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Et bien sûr, alors les côtés négatifs de Twitch, enfin, il y en a pas mal. En vrai, il y en a pas mal. Le problème, c'est qu'on est noyé dans la masse, en fait, dans une catégorie. Par exemple, là, si je stream, allez, du Call of Duty Warzone, c'est connu, ou du Fortnite, vous connaissez peut-être le jeu. Je stream pas ces jeux-là, très très peu. Mais en gros, si je stream ces jeux-là, peu importe que le jeu soit connu ou pas, enfin, faut de préférence que le jeu soit un peu connu. De préférence, il faut que c'est un jeu qui vous passionne, un jeu qui a un coup de cœur pour vous. Pas forcément vous forcer à faire ce jeu-là parce que ça va se voir sur vos lives. Faire un jeu qui peut vous rapporter forcément un peu d'argent et des viewers. Mais attendez, j'ai des stratégies pour ça. J'ai des stratégies que j'ai mis en place et que je suis en train de mettre en place au jour de cette vidéo. Parce que j'aime Twitch et j'ai envie de démocratiser Twitch le plus possible. Et c'est voilà qu'aujourd'hui que je me réveille. Mais vous pouvez vous réveiller bien plus tôt que moi, hein. C'est juste moi, j'étais pas du tout dans le monde du travail. J'étais très passionné, mais pas forcément avoir envie de gagner des milliers d'euros. Donc voilà, mais je gagne pas des milliers d'euros avec Twitch, hein, je vous rassure. Je gagne, allez, peut-être entre 50 et 100 euros par mois. Et encore, je suis honnête parce qu'il y a des fois, je gagne beaucoup moins que ça. Donc voilà, c'était pour vous dire en gros, mais vous pouvez gagner beaucoup plus, hein. C'est juste à vous en fait de faire le nécessaire et de pouvoir arriver à gagner bien plus que ce que vous pouvez. Les points négatifs de Twitch, il y en a pas mal. Le problème, c'est la visibilité. La visibilité, pourquoi? Même si vous avez le meilleur titre de la Terre, le problème, c'est qu'il n'y a pas de miniature. Les gens, le référencement est beaucoup mieux sur YouTube en termes de live. Parce qu'en gros, même si vous êtes en live, vous mettez la catégorie de jeu que vous faites, vous allez avoir quand même 2 fois plus de chances de trouver quelqu'un qui va venir sur votre live que sur Twitch. Parce que même si on est des dizaines par exemple sur Minecraft ou sur Fortnite, ou des centaines de viewers en français, le problème c'est que le référencement, l'algorithme de Twitch vous met quand même au plus bas. Même si vous avez 0 viewer, il vous met au plus bas. C'est généralement par ordre décroissant. Croissant, pardon. C'est décroissant, oui, du plus grand au plus petit. Parce que le problème, c'est voilà, si vous avez pas mal de viewers, forcément, vous allez apparaître au haut de la page de la catégorie de jeu. Et forcément, vous allez faire plus de viewers, forcément qui veut dire plus d'argent aussi. Enfin, il faut pas se le cacher, c'est vrai. Vous avez potentiellement de chances d'avoir quelqu'un qui va lâcher un petit sub ou lâcher de l'argent virtuel Cheers. Donc, c'est des bits, enfin, c'est pareil, c'est une argent virtuel de Twitch qui peut vous donner de l'argent. En gros, 100 bits, c'est égal à 1 euro. Voilà, en gros. Et vous avez ce côté-là qui pas mal du tout, mais qui peut voilà, vous ramener de l'argent, oui et non. Mais oui et non, si vous n'avez pas forcément du monde. Alors, comment avoir ce monde-là? Alors, en vrai, c'est très simple. Enfin, c'est vraiment le plus simple possible. Beaucoup le font pareil, en fait. C'est si vous avez une communauté ailleurs, et même pas besoin d'avoir une communauté ailleurs, d'avoir une base, même de vous faire connaître ailleurs, dans un algorithme beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à comprendre. Vous avez TikTok, qui est vraiment, vraiment je crois, vraiment là aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2022, en janvier 2022, vraiment facile à faire connaître. L'algorithme TikTok est énorme. Là, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça dessus. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre mon TikTok, je le mettrai peut-être en description, on verra. J'ai fait 1100 vues en l'espace d'une journée, presque 1200 vues. Et certes, il n'y a pas beaucoup de gens qui rejoignent quoi, parce que je disais pareil, les moments un peu chiants, etc. de Twitch, parce que la visibilité n'est pas là. Mais en fait, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, en fait. C'est ce que j'ai retiré de cette leçon, parce que, entre guillemets, il faut montrer, par exemple, des tutos, comment faire ça. Enfin, voilà, essayer d'amener les gens à vous faire, à aimer ce que vous faites. Voilà, en gros, qui s'intéressent à vous. C'est ça le plus important, c'est d'ajouter de la valeur dans ce que vous faites. Et ça, je pense que c'est très important et ça peut vous aider à devenir bien plus gros et bien plus grand et justement à arriver à avoir des viewers. La plupart vous le disent pas, parce que pourquoi ces gros youtubeurs, enfin ces gros streamers pardon de Twitch vous le disent pas? Parce que c'est normal, c'est leur gagne-pain tous les mois. Ils gagnent 20 000, 30 000, 10 000, 5 000 euros. Alors oui, bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, c'est chiffre brut, donc ils ont des charges derrière. Mais vous inquiétez pas, dans la poche, ils se mettent bien les poches, donc ça c'est pas un problème. Ils gagnent bien leur argent quand même. Peu importe le chiffre qu'ils vous le disent ou peu importe le chiffre qu'ils font, ça c'est leur problème, ça leur appartient, c'est leur business à eux. Et vous c'est pareil, ça sera votre business. Mettez-vous à leur place, juste 2 minutes. Quand vous mettez à leur place, ils vont pas forcément dire combien ils gagnent.
Parce que c'est leur business, ils veulent pas justement le donner à la concurrence. Combien ils gagnent, comment ils font, etc. C'est totalement normal parce que c'est de la concurrence pure et dure en fait. C'est chacun, pas pour soi, mais presque. Parce que c'est ton business, c'est ce qui te rapporte de l'argent, c'est ce qui permet de vivre en fait. D'avoir un appartement, d'avoir une maison, d'avoir une vie de famille, etc. Mais tout le monde ne peut pas dire combien il gagne à part si c'était son ami, si c'était son pote, etc. Alors vous avez aussi cette petite astuce, cette stratégie que tout le monde connaît et qui moi me rapporte rien parce que je ne connais pas de gros streamers, je ne connais personne sur Twitch. Je le dis franchement, je ne connais personne en tant que... Mais des gros streamers, je parle vraiment. Je ne connais personne qui fait plus de 200, 100 viewers tous les jours en live personnellement, voilà. Parce que je ne m'intéresse pas forcément à eux, je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Enfin oui, je suis sociable, mais je ne suis pas non plus à aller dire « Oui, salut, ça va ?» comment vas-tu, etc. J'arrive pas à aller voir les gens rapidement. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon caractère. Moi, chacun, enfin, toi, en tout cas, qui regarde la vidéo, c'est comme tu le décides, tu vois. Mais moi, en tout cas, de mon côté, je suis pas comme ça. Voilà. C'est pour ça. D'ailleurs, n'hésite pas, enfin, je m'arrête juste là, mais n'hésite pas à faire un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Ça fait quand même plaisir et ça soutient énormément parce que je veux essayer, si possible. Alors, peut-être que là où tu regardes cette vidéo, j'aurais déjà atteint mon objectif, mais c'est d'atteindre 1000 abonnés. Donc, si j'arrive... c'est juste parfait. C'est juste, voilà, pour commencer pareil, moi aussi à gagner de l'argent sur cette chaîne marketing. J'ai d'autres chaînes YouTube à côté avec laquelle aussi je travaille. Mais là, c'est celle-là que j'aimerais monter. Et je suis passionné par ce que je fais parce que j'aime bien, je suis très diversifié. Et je voulais parler de Twitch aujourd'hui. Et si vous voulez d'autres vidéos sur ça, ben, n'hésitez pas. Ou soit de me rejoindre sur les réseaux sociaux en description. Comme ça, si vraiment vous voulez, on en reparlera plus assidûment. Et puis même en description, si vous voulez qu'on en parle, vous avez mon Discord dans la description. Mon Discord, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on discute de ça en perso ou quoi, si vous avez même d'autres réseaux sociaux, dans la description. Voilà. Comme ça, si on peut parler de ça, il n'y a pas de problème. Et avec grand plaisir. Voilà, c'est un peu les points négatifs. La visibilité et le fait que de se faire connaître, c'est pas facile. On est noyé dans la masse. C'est vraiment quelque chose d'un peu contraignant. Sinon, après, vous avez tous les tas d'outils. Twitch est grave bien. Vous avez tous les outils pour. Franchement, c'est pas très compliqué. Après, vous avez aussi les paliers pour devenir affilié. Donc affilié, c'est quoi? Vous touchez une certaine pourcentage sur les subs. Donc vous touchez pas beaucoup, je crois que c'est du 50-50 il me semble. Donc c'est pas, voilà, en gros vous touchez 50% des revenus et vous, en gros, vous donnez 50% de revenus à Twitch. Par contre, quand vous êtes partenaire, attendez, quand vous êtes partenaire, c'est quand même un peu mieux. Il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, vous avez 70% dans la poche, donc pour vous, et 30% à Twitch. Donc là, c'est un peu mieux en termes de pourcentage pour les revenus en sub, enfin tous les revenus en fait, en général, pour Twitch, voilà. Si vous voulez toucher des revenus. Après, vous avez aussi le choix de vous mettre une page de dons. Une page de dons pour expliquer pourquoi vous, voilà, pour vous divertir, etc. Pour toucher un petit peu d'argent aussi. C'est pas plus mal non plus d'avoir une petite page de dons pour expliquer pourquoi vous faites ça, pourquoi vous streamez, etc. C'est pas mal. Ayez aussi un bon visuel derrière vous. Ayez un fond vert, ayez quelque chose. Ou même juste une petite caméra. Moi, je filme tout le temps mes vidéos en webcam. C'est une webcam Logitech, hein, pour vous dire. C'est pas une caméra de luxe de fou. Certes, elle m'a coûté 250 €, mais je veux dire, c'est moins qu'un appareil photo ou même votre propre téléphone si vraiment vous avez besoin, parce qu'il existe les téléphones, vous pouvez les mettre en caméra. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça. Ayez une bonne présentation au niveau de vos lives. Il existe des templates sur YouTube. Moi, c'est pas des templates que j'ai pour les lives, c'est quelqu'un qui me l'a fait. Vous avez des templates qui existent sur YouTube pour vous les télécharger. Après, avec Photoshop directement, vous les retapez ou avec d'autres logiciels. Voilà, c'est pas très compliqué. Franchement, pour commencer vraiment, ou même n'ayez pas de template du tout, commencez avec un petit gameplay, un petit truc, avec le matériel qu'il vous faut. Oui, c'est sûr, il faut un certain investissement dans le matériel. C'est pas non plus quelque chose de très coûteux. Si vraiment vous n'avez pas trop d'argent et que vous êtes très jeune, c'est un peu compliqué, je peux comprendre. Mais soit attendez, mais le problème d'attendre, moi j'ai essayé, j'ai eu de l'argent. J'ai fait avec un PC, pour vous dire, un PC qui coûtait 400-500 €, 400 hein, j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai 2 ordinateurs qui streament. Voilà, je stream plusieurs heures par semaine. J'ai 2 ordinateurs, un PC de stream, un PC gaming parce que j'ai pu me le permettre de le payer parce que bon, j'ai quand même 23 ans, j'ai quand même pu me payer un petit peu du matériel parce que je kiffe ça. Derrière, j'ai mes consoles, j'ai plein de trucs, voilà, j'ai du matériel. Et petit à petit, j'ai fait ça en 5 ans. Hein. Donc pour vous dire, ça s'est pas fait en un an ou en quelques trucs. Mais vous pouvez avoir de gros résultats en une année, ça c'est clair et net. Moi, j'avais bien commencé en une année, j'ai pu me payer un autre PC. Et je peux vous dire, ça m'a bien allégé. J'étais bien content. Donc voilà, continuez en tout cas à rêver et à continuer à avoir plusieurs business. C'est important et à vous diversifier. Et moi, je vous laisse là. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. J'espère vous avoir aidé. Et dites-le moi dans les commentaires. C'est le plus important en tout cas pour moi. Et je vous dis à la fois prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye, ciao, ciao.